Le lendemain, il levait les bras au ciel. Vous me fatiguez avec cette histoire. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormi contre un poêle et ça m'a brûlé. Voilà. Le jour suivant, elle n'avait pas brûlé, mais gelé, au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne, ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés. Vous vous rappelez? Les oiseaux tombaient du ciel congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Non, vous ne vous rappelez pas, vous êtes bien trop jeune. Qu'importe. Un jour, on nous désigne, quelques camarades et moi, pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage tout blanc, et nous voilà partis dans la neige, pas fiers. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement, au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête, on se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. Ça va, toi? Ça va. On n'y voit pas à 10 mètres. On n'est pas déjà passé par là? On a fini par se coucher dans la neige, les uns contre les autres. En réalité, on était sûr d'y rester. J'ai jamais eu aussi froid. C'est pas vraiment que c'est dur, mais j'ai hâte de retrouver ma fille. Elle a fêté ses 4 ans bientôt. Ouais, j'en peux plus de ce froid, je te jure. Eh, regardez. Ce serait pas les gars qu'on a envoyés en reconnaissance? On dirait bien, mais je sais pas si on pourra en tirer grand-chose. Eh les gars, vous êtes morts? Ils ont bougé, non? Faut qu'on les sorte de là, tout de suite. Aidez-moi. Mais on n'était pas morts, on était juste enfouis dans la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Et là, le capitaine se pointe pour nous féliciter. Capitaine, c'est eux qui étaient partis en reconnaissance hier. On les a retrouvés ce matin, enfouis dans la neige. Soldats, vous avez montré un courage exemplaire en allant au bout de votre mission malgré les intempéries. Je vous félicite. Et puis il a voulu imiter Napoléon, qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images sans doute. Bon, il prend la mienne entre le pouce et l'index et la secoue un peu. Et l'oreille lui est restée entre les doigts au capitaine. Elle était gelée. Vous auriez vu sa tête. Ça vous embouche un coin, non? Et pourtant, c'est la vérité. Le jour d'après, il avait perdu son oreille à la suite d'un pari stupide dans un port de Java. Je t'avais dit que je ne perdais jamais à ce jeu-là. Ou bien il l'avait vendu à un millionnaire à qui il en manquait une. Alors, c'est convenu pour l'oreille droite. C'est donnant. Vous avez fait le bon choix. Il avait été sectionné par des pirates sanguinaires. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien.
Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Tranchée par un mari jaloux, cuisinée au court-bouillon par une femme folle. 6 ans durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente. Et il le faisait si bien que chaque soir, on le croyait. Jusqu'au lendemain. Une nuit cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Aubergiste, je cherche l'homme à l'oreille coupée. Il n'est pas venu ce soir. C'est bien la première fois en 6 ans. Vous le cherchiez? J'ai tellement entendu parler des histoires extraordinaires qu'il raconte que je voulais les entendre de vive voix. Drôle de type, hein. Mais je l'aime bien. Écoutez, je trouve ça inquiétant qu'il ne soit pas là ce soir. Je vais sans doute aller m'assurer qu'il va bien. En effet, à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme, à quelques rues de là. Il le trouva mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable et en grand désordre. Ça ne va pas. Ne t'en fais pas. Je n'en ai sans doute plus pour longtemps. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Et il n'y a rien à faire, tu le sais bien. Reste juste un peu auprès de moi. L'aubergiste assista son ami de son mieux, sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus douces ses dernières heures d'existence. Mais au milieu de la nuit, alors que la vie s'en allait, il lui vint une idée obsédante. Mais alors, son oreille, on ne saura jamais la vérité. Il faut que je lui demande, il me le dira peut-être. Ce serait trop dommage que personne ne le sache. Ah non, je peux pas lui demander ça maintenant. Allez l'ennuyer avec cette histoire jusqu'à son lit de mort. En même temps, s'il meurt maintenant, personne n'aura jamais la réponse. Son histoire restera un mythe qui sera bientôt oublié. Mais finalement, la tentation fut plus forte. Il se pencha près du visage du vieux et lui souffla. S'il te plaît, pourrais-tu me dire, pendant que tu as encore la force, comment tu as perdu cette oreille? La vérité cette fois, je t'en prie, je le garderai pour moi. Le vieil homme lui fit signe d'approcher. Cette oreille, je ne l'ai jamais perdue, car je ne l'ai jamais eue. Je suis né sans. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres pâles, et il rendit l'âme.